Et là voici la revue de presse avec Ève Roger. Bonjour Ève. Bonjour Pierre, bonjour Marlène, bonjour à tous. La presse ce matin n'a pas choisi son camp. Il y a ceux qui font encore durer l'esprit de Noël, comme le Figaro qui titre sur la charge du pape contre le consumérisme, ou La Croix qui a vu dans son message une invitation à la fraternité. D'autres qui regardent en arrière avec les incontournables rétrospectives 2018. Et puis ceux qui regardent devant, et parfois ça fait peur. Libération par exemple fait sa une autour des conséquences du changement climatique sur l'agriculture, avec ce titre « Des grains sur le grill » ou « Comment cultiver demain le café, le riz ou le maïs entre épisodes de sécheresse et d'inondation ». Mais le sujet qui captive tout le monde ce matin, c'est la pétition. Alors ça oui, cette pétition lancée par 4 ONG pour dénoncer l'inaction de l'État sur le changement climatique fait un tabac, on le sait, plus d'1 700 000 signatures. Elle s'appelle l'affaire du siècle, c'est en tout cas l'affaire du moment. Et le Parisien, aujourd'hui en France, donne la parole en une au premier visé, le ministre de l'Environnement François de Rugy. Grand seigneur, il se dit très heureux que les citoyens s'expriment pour lutter contre le dérèglement climatique, mais il considère quand même que ce n'est pas dans un tribunal qu'on va faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et pourtant, le quotidien raconte dans la page d'à côté qu'aux Pays-Bas, c'est bien un tribunal saisi par des citoyens qui, il y a 3 ans, a ordonné à l'État de baisser ses émissions de CO2. Résultat, le gouvernement, là-bas, a annoncé la fermeture de 6 centrales à charbon. Mais le principe même de la pétition ne fait pas l'unanimité. Oui, l'éditorialiste du Courrier Picard relève un paradoxe. La première pétition des Gilets jaunes pour la baisse du prix du carburant a été un franc succès, 1 200 000 signataires. Et voilà que celle qui va dans le sens inverse, en accusant l'État de ne pas en faire assez contre le réchauffement climatique, bat maintenant des records. Dans les 2 cas, le peuple a parlé, écrit-il. Et le peuple, dans sa schizophrénie, a dit une chose et à peu près son contraire. C'est la valse des pétitions, renchérit Florence Couret en une de La Croix, qui pointe les limites de l'exercice. La pétition entretient un face-à-face factice entre l'État et le peuple, écrit-elle. Elle valorise les postures du pour ou du contre, alors que, dans la perspective du débat public, il faudra probablement moins de pétitions et plus d'esprit de concession. Peu importe les paradoxes, la Dépêche du Midi fait sa une sur ces pétitions qui enflamment le net. 8 d'entre elles ont tout changé, écrit le journal. Alors il y a le carburant, le climat, mais il y a aussi la grâce présidentielle pour Jacqueline Sauvage, souvenez-vous, ou les violences conjugales lancées par Muriel Robin. Mais en attendant, toujours pas de pétition contre les Gilets jaunes. En tout cas pas encore, mais le dossier des Échos sur l'impact économique du mouvement est sans appel. C'est un choc majeur pour l'économie, écrit le journal. L'impact est aussi lourd que les grèves de 95 ou les attentats du Bataclan, affirme le journal. La Banque de France estime que les Gilets jaunes ont fait perdre 0,2 points de PIB avec une perte de richesse entre 2,2 et 4,4 milliards d'euros. Alors les secteurs les plus touchés sont le commerce, le transport, le tourisme, moins 10% à Paris et en Ile-de-France, et ça chute même jusqu'à 30% dans le secteur des Champs-Élysées et la très chic avenue Montaigne. Même s'ils racontent les Échos, effet de vase communicant, les commerçants de la Vallée Village à côté de Disney ont vu leurs chiffres bondir de 50%. Ça suffit, s'exclame en écho Nicolas Bétou dans l'opinion. Les dégâts infligés à l'économie sont immenses, le chômage partiel est devenu une réalité et la croissance déjà fragilisée peut lourdement trébucher. Et il prévient les Gilets jaunes, pas la peine de continuer, il n'y aura rien de plus à distribuer. Et certains le disent, ce serait bien que les manifestations s'arrêtent et pas seulement pour l'économie. Et oui, l'Express ce matin nous raconte le quotidien de jeunes femmes impactées par la violence des Gilets jaunes. Alors elles s'appellent Anaïs, Jade, Alicia ou Bérénice, elles ont 22, 23 ou 26 ans et elles ont choisi d'être CRS ou gendarmes mobiles. Elles étaient donc aux premières loges face aux manifestants en décembre. Et il faut lire ce qu'elles ont subi, c'est impressionnant. Alicia à Bordeaux, les projectiles pleuvaient. J'ai reçu un panneau de signalisation sur la visière, un engin explosif dans les pieds et une barrière de chantier sur le bras à l'arrivée, traumatisme crânien et blessure à l'épaule. À Paris, Anaïs a vu voler des pierres, des bouteilles, des extincteurs et des grilles. Elle a reçu un pavé sur le tibia. Et pourtant, elles ne se plaignent pas. Au contraire, elles ont rêvé de ce boulot. Alors elles y vont pendant les manifs. C'était des journées de 20 heures d'affilée, levées à 3h15 au milieu de la nuit, couchées à 1h du matin le jour d'après. Fortiche les filles. Et pour terminer, Ève, un défi lancé par l'explorateur Jean-Louis Etienne. Alors là, c'est tout bonnement ahurissant. Il est en train de construire un bateau de 100 mètres qui va naviguer, ou plus exactement dériver, à la verticale. 75 mètres sous l'eau comme un iceberg, 25 mètres au-dessus. Son nom,
PolarPod. Alors certains d'entre vous ont déjà dû en entendre parler. J'ai retrouvé des articles vieux de 4 ans. Mais dans l'interview du Figaro ce matin, Jean-Louis Etienne assure que son engin sera prêt en 2019, prêt à dériver pendant 2 ans autour du pôle sud, autour de l'Antarctique, pour percer les mystères de l'océan austral, dit-il. Alors pourquoi vertical, demande le journaliste. Eh bien sûr, parce que c'est la seule façon d'affronter les pires mers du monde, répond l'explorateur. La surface exposée aux vagues est très réduite. La nacelle sera à 10 mètres au-dessus de l'eau, loin de l'impact de la houle. Alors s'il y arrive, moi je vous dis, pas besoin de pétition pour saluer l'exploit. Merci beaucoup, c'était la revue de presse d'Ève Roger.